Bonjour les amis et bienvenue à l'Académie Baudin. Comment gérer la crise d'individuation? Cette question est aussi extrêmement brûlante d'actualité. On parle pratiquement à chaque fois dans les magazines de psychologie ou dans les grandes discussions autour de thérapeutes de la crise de milieu de vie. Qu'est-ce que c'est que cette crise de milieu de vie? Eh bien, c'est une crise qui justement nous amène à nous remettre en question. Une remise en question parce que il y a une sorte de dormition, il y a quelque chose comme une torpeur dans notre existence, une force d'inertie. Au début de notre existence, nous sommes là avec des références extérieures en essayant de répondre à ces attentes qui sont à l'extérieur de nous. Que ce soit l'attente de nos parents, de notre éducation donc, que ce soit l'attente de l'éducation nationale et de la façon dont on est censé réussir notre existence en traversant des parcours universitaires, d'avoir des diplômes, puis après d'avoir un plan de carrière, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, enfin bref, des attentes qui sont stéréotypées, et que ce soit aussi des attentes qui sont liées à la société, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que d'être quelqu'un de bien, monsieur et madame tout le monde, si j'ose dire. Eh bien, à un moment donné, tout ça semble vain. Pourquoi? Parce que ce sont des attentes extérieures et que c'est très infantilisant de répondre à des attentes extérieures. C'est comme si on nous demandait d'obéir à des règles qui ne sont pas les nôtres. Et à un moment donné, il est nécessaire de venir se remettre en quête, c'est-à-dire de se remettre en question, c'est vrai, mais en mouvement évolutif. Et pour cela, il faut une crise qui nous réveille, qui nous sorte de l'automatisme ou de l'hypnose collective ou d'une sorte de torpeur pour pouvoir se mobiliser. Et pour cela, rien ne vaut une bonne crise. Rien ne vaut d'ailleurs avec cette crise une angoisse existentielle. Cette angoisse existentielle, en fait, elle est la chose la plus précieuse au monde, parce que c'est ce qui nous révèle et c'est ce qui nous réveille. Quand tout d'un coup, notre vie n'a plus de sens, eh bien, le moment le plus important de notre existence commence. Parce que s'il n'y a plus de sens, cela veut dire que ces attentes extérieures auxquelles on essaye d'obéir, d'obtempérer d'une certaine manière, ces attentes extérieures ne nous épanouissent plus. Et donc, il s'agit de lâcher ce sens, cette cohérence apparente qui est une cohérence extérieure, pour commencer à se centrer sur soi et sur ce que l'on veut vraiment. Et être un être humain, être un individu, c'est posséder un certain type de lumière. Vous savez, c'est le siècle des Lumières. Dans les cours de philosophie, on verra ce moment de la Renaissance et la préparation du siècle des Lumières, qui est un moment qui est magnifique sur le plan philosophique et qui nous donne une compréhension, une profondeur de champ pour comprendre la crise existentielle qui est absolument indispensable. Indispensable en tant qu'être humain, mais aussi indispensable en tant que thérapeute. De comprendre à ce moment-là que tout d'un coup, je suis au centre de mon existence, que mes lumières, ma raison, c'est ce qui va éclairer le monde. C'est le moment du perspectivisme, vous savez, en art. C'est-à-dire de comprendre que je suis un point de vue sur le monde et que ma façon de me représenter le monde est unique. Que la seule façon de mettre en cohérence le monde qui m'entoure, c'est à partir de mon regard. Et bien voilà, les lumières, c'est ma conscience. Tout se centre sur ma conscience. Le même événement, vécu par deux consciences différentes, ne va pas être éclairé de la même manière, ne va pas être mis en lumière et compris de la même manière. Et ça, c'est absolument incroyable. Je suis à ce moment-là la lumière du monde. Ça veut dire aussi que je dois prendre la responsabilité de cette lumière, puisque c'est la mienne. La façon dont je regarde les choses dépend justement de moi et de ma compréhension. Ça veut dire aussi que je suis un être libre, et d'être libre et responsable, c'est pas si simple. Ça génère de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais ce que j'avais à faire, je savais ce que je devais réaliser dans mon existence, je savais comment me comporter selon les normes extérieures. Tandis que là, je suis une sorte de croisée des chemins, le tout possible est devant moi, et les choix que je vais poser vont m'amener à éliminer les possibles. Waouh! Qu'est-ce que c'est engageant, qu'est-ce que c'est impliquant. Ce moment-là de la liberté, de comprendre que le sens va se générer en fonction de mes choix, c'est quelque chose que je vais créer à partir de moi, à partir de mon engagement existentiel, eh bien, quand je commence à sentir que la cohérence de mon existence dépend de mes choix et de tous les possibles que je vais éliminer, eh bien, l'angoisse augmente.
cette angoisse incroyable qui est que waouh, est-ce que je fais le bon choix? Ben, je ne sais pas encore, je suis en train de le créer. Je suis en train de voir ce qui va émerger. Et donc, je ne peux pas anticiper. Je ne peux pas savoir à l'avance ce que ça va donner parce que je suis libre et créateur. Plus on est un être libre, plus on est créateur et plus cette angoisse augmente. Et donc, l'angoisse, c'est la marque même de notre liberté. Et apprivoiser cette liberté, apprivoiser cette angoisse, de voir quelle est la nature de ma lumière, de ma compréhension, pourquoi cet être conscient que je suis est aussi créateur, eh bien, c'est ce que ce parcours va nous révéler. Avec Descartes, d'abord, pour bien comprendre la Renaissance, et puis ce passage, cette crise incroyable qui a préparé les Lumières. Ensuite, Emmanuel Kant, un philosophe passionnant, vous allez voir, ça va être quelque chose d'incroyable, qui va nous montrer à quel point, effectivement, l'être humain a une façon très spécifique de regarder l'être humain lui-même. On ne se connaît pas soi-même tel que nous sommes, par exemple, mais tel que nous nous regardons nous-mêmes ou tel que nous nous apparaissons à nous-mêmes. Et cela donne une façon de regarder l'être humain et la psychologie d'une manière absolument inédite, mais c'est vrai aussi pour la nature. Nous ne voyons pas la nature telle qu'elle est, mais telle qu'elle nous apparaît à nous-mêmes, et ça va donner des conséquences incroyables que je vais partager avec vous dans le secours sur Emmanuel Kant, et puis Sartre et l'existentialisme, pour pouvoir mieux saisir cette angoisse existentielle et pourquoi elle est si précieuse et pourquoi elle est la nature même ou la racine même de notre liberté. C'est absolument passionnant, à la fois pour s'accompagner dans cette crise d'absurdité qui est omniprésente, on entend ça sur tous les médias, pourquoi tout d'un coup il y a une perte de sens. Ben, peut-être que cette perte du sens extérieur annonce l'avènement de l'émergence ou de l'avènement aussi de cette réalisation de soi par soi, c'est-à-dire d'un sens que je crée par mon parcours, par ma conscience, par mon implication existentielle. Et puis, c'est absolument fondamental pour accompagner nos patients, nos clients. Parce que ce moment de la crise, waouh, c'est aussi un moment de choc. C'est un moment où perdre ses assurances, mes repères, ma manière de voir le monde, ma manière de me comporter, tout ça, tout d'un coup, s'effondre. Je sais très bien ce que je ne veux plus. Je sais très bien ce que je quitte. Mais qu'est-ce que je vais mettre à la place? Et tout d'un coup, ma vieille habitude de vouloir anticiper, d'être comparaison, de comparer le passé avec le futur et d'imaginer que le futur est une longue prolongation du passé, eh bien, tout cela s'effondre. Et là, je suis dans un moment de dénuement, dans un moment de perte de sens profonde, et l'angoisse, quand on ne sait pas pourquoi elle est là et quel est le cadeau de ce que représente l'angoisse, eh bien, c'est un grand moment de solitude. Ce moment-là de l'absurdité, de l'angoisse et de la solitude, c'est un moment passionnant parce que c'est le moment de l'éveil, du réveil. C'est le moment où l'individu quitte le giron de la société et du fonctionnement automatique pour commencer à se connaître lui-même et à se libérer. En tant que thérapeute, c'est un moment passionnant. C'est le moment peut-être le plus précieux quand les personnes sont tellement en demande, tellement en questionnement, tellement en ouverture, en souffrance aussi, mais la souffrance a parfois cette vertu de ramener à soi. Quand on ressent véritablement la difficulté, eh bien, on se mobilise. Tout d'un coup, on regarde ce qui est à l'intérieur de soi et on essaye de comprendre ce qui dysfonctionne. Eh bien, ces cours de philosophie vont nous amener à nous inspirer par les grands maîtres que sont Descartes, Kant, Sartre, pour comprendre comment accompagner l'être humain dans cette crise de passage. Comment gérer les crises d'individuation? C'est ce à quoi nous tenterons de répondre avec ces cours de philosophie. Et à chaque fois, il y aura donc 3 heures de cours théoriques sur chacun des philosophes et de ces moments-là de la crise d'individuation ou de la libération de l'individu. Mais à chaque fois, je viendrai faire une synthèse pour bien comprendre dans la vie de tous les jours comment ces grands maîtres nous inspirent pour traverser cette crise de milieu de vie. Et puis, je proposerai une masterclass pour pouvoir échanger, partager, voir vos questions et puis de regarder aussi comment vous avez intériorisé, comment vous avez compris, assimilé les cours pour pouvoir ensuite mieux utiliser ces compréhensions dans votre actualité quotidienne.
que vous soyez thérapeute pour mieux maîtriser ces outils-là d'accompagnement, ou que vous soyez simplement un individu en recherche pour mieux vous accompagner vous-même dans votre existence. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir cette incroyable richesse philosophique autour de l'individuation, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.